Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine du 7 au 13 novembre. On commence avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les poissons? Conseil pour les poissons, le conseil de la semaine, s'il vous plaît. Alors les poissons, on a eu cessé le jugement. Donc celle-là, je vais vous la lire. C'est votre conseil de la semaine. Donc c'est la numéro 4. Alors, qu'est-ce que cet oracle vous dit? La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Ok, donc voilà le conseil de la semaine les poissons. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les poissons pour la semaine prochaine? Anka, poisson, hop. Poisson, semaine prochaine, on en a encore une. Ouais, voilà. Hop. Alors, on a eu la première qui est tombée, la perte de liberté. Sensation d'être bloqué. Alors, ça peut être dans vos propres peurs, ça peut être dans une relation, dans un travail, à cause de finances qui ne sont pas au top, quelque chose comme ça. Mais n'oubliez pas que la première prison est mentale, les poissons. Hein. C'est dans votre tête d'abord. Hein. Ensuite, on a un pardon non accordé ici. Et c'est peut-être ça qui vous enchaîne hein, et qui vous fait vous sentir pas libre aussi. Hein. Ça peut être émotionnel. Vous n'avez pas réussi à vous pardonner ou à pardonner quelqu'un. Et la dernière, l'amour de soi. Il y a besoin de se donner de l'amour, de cultiver le self-love, l'amour propre. Voilà. Vous pouvez regarder, il y a plein de podcasts maintenant qui parlent de ça pour peut-être vous expliquer comment faire pour prendre soin de vous dans tous les domaines de votre vie. Allez, on continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît? Ouais, on a la confusion. Ouh, le destin. Doucement, doucement. Bon, on va s'arrêter là, mais on en a déjà eu pas mal qui se sont retournés. Hop, donc, j'en ai vraiment beaucoup ici. Tout ce qui est gris dans ce jeu représente le chakra coronal. Hein. Donc, chakra coronal au-dessus de la tête, celui qui vous fait canaliser les messages de vos guides, de l'univers, de votre âme. Donc ici, on a de la confusion. Pourquoi? Eh bien, les pensées mauvaises envers vous-même, envers les autres, limitent votre pouvoir de canalisation. Donc, vous ne pouvez pas avoir votre plein potentiel pour justement la création, la créativité. Donc là, il y a un besoin de changer son point de vue, changer sa manière de se traiter soi-même et les autres, votre manière de vous voir. Comme on a vu, il y avait le jugement, donc il y a besoin de se traiter avec plus d'amour ici. On a le destin ici, hein, donc il y a quelque chose d'important à comprendre en rapport avec votre destinée en fait. Et vous ne pouvez pas le créer ou le canaliser si vous êtes dans cet état. Donc c'est pour ça que c'est très important de d'abord travailler sur vous et vos pensées. Et ici on a la manipulation, le chakra cœur. Donc peut-être que vous avez peur de la trahison, d'être trahi, c'est peut-être arrivé dans le passé. Vous avez peut-être fermé votre cœur par rapport à ça. Mais ça peut être aussi que vous vous trahissez vous-même si justement vous ne montrez pas votre vrai visage aux autres par peur d'être jugé. Ça veut dire que vous mentez aux autres et à vous-même. Même si ce n'est pas volontaire, c'est une manière aussi de se mentir, de se faire passer pour ce que l'on n'est pas.
Et il y a peut-être de ça aussi qui crée une blessure encore plus profonde en vous. Parce que ça veut dire que vous envoyez le message à votre inconscient que vous ne vous acceptez pas pour ce que vous êtes, que vous ne vous aimez pas pour ce que vous êtes, que vous avez besoin de faire semblant pour être aimé, ce qui est faux. Donc voilà, essayez de travailler peut-être sur cette croyance. On continue avec le petit oracle de la mission de vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons pour la semaine prochaine? Ouh, doucement. Alors, j'en ai eu une qui est tombée. On va en prendre une deuxième. Ouais. Alors, la première, on vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi, donc continuez si vous avez commencé un travail sur vous et même une idée que vous avez envie de concrétiser. Et là, on vous dit, libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ça peut être aussi une thérapie, de faire des choses artistiques de vos mains, de créer des choses, peu importe quelles qu'elles soient. On vous dit, ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Allez, maintenant, on va prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les poissons? Poissons, quels sont les messages? Ok, on en aura un seul. Donc ici, ça peut être une personne pardon, dans une relation amoureuse, sentimentale, mais ça peut être aussi une relation familiale, amicale, etc. Donc là, il y a une personne qui vous dit, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Ok. Donc voilà, la personne à qui vous pensez, eh bien c'est celle-ci. Allez, on continue avec le tarot romantique. Quels sont les messages pour les poissons? Quelle est l'énergie générale de la semaine, je dirais, pour les poissons? On a la force et l'as d'épée. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ici, il y a un pouvoir de décision. Donc, en fait, vous allez prendre une décision importante. C'est-à-dire, même si cette personne, par exemple, ne peut pas décider, vous allez le faire à sa place. Tant pis. Je pense que là, vous n'êtes pas dans une énergie d'attente. Vous n'en avez pas envie. Donc, vous allez décider, prendre une décision vous-même. Décider de trancher dans une situation et pour votre bien à vous. Hein. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc là, nous avons Grande Prêtresse, Reine de Coupe, 7 de Pentacles. Ok. Donc, avec la Grande Prêtresse, on peut parler... Alors, pour ceux qui ont de la... comment dire, des dons, clairvoyance, etc., on a une intuition très très forte et on va s'en servir. Mais même pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, qui n'arrivent pas à se connecter à ça, ça nous parle quand même d'une clairvoyance dans un domaine. Ça veut dire que vous allez voir peut-être les choses telles qu'elles sont dans une situation et c'est ça qui va vous faire prendre une décision. Avec la Reine de Coupe, on peut nous parler d'une énergie aussi très intuitive. Ça peut aussi nous parler d'une femme enceinte. Ça nous parle d'abondance également, de quelqu'un qui vous aime, qui est très douce, très dévouée. Ça peut être vous, hein, cette femme, ou une femme qui partage votre vie. Avec le 7 de Pentacles, on nous parle de commencer à récolter le fruit de ses efforts dans quelque chose. Ça peut être dans le matériel et le financier, mais ça peut être aussi émotionnel. Pardon. Donc ici, il y a un début, mais ce n'est pas encore finalisé à fond, quoi. C'est juste le début. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a une clairvoyance à propos d'une situation avec l'argent. On a une naissance, on peut nous annoncer une grossesse ou une naissance future d'un enfant ici. Ou alors c'est un nouveau projet, une nouvelle relation peut-être amoureuse également. Ici, nous avons l'homme, ok. Sur l'argent, nous avons l'évolution, donc votre situation financière évolue positivement. Ici, on a le retour, peut-être une réconciliation avec une personne du passé pour un nouveau départ.
Ici, nous avons la séparation avec un homme. Ok. Ça fait du mouvement pour une seule semaine. Oui. Alors, l'argent, une évolution sur l'instabilité. Là, on a un contrat. Ok. Donc, le retour pour peut-être avoir un enfant, se marier, acheter quelque chose. Ça peut être aussi de retourner vers un ancien travail, un ancien employeur. La projection, ok. Donc là, ici, donc on va se séparer d'un homme. Hein. Alors, ça peut être sentimental, amical, familial. Et on retrouve quelqu'un en même temps. Donc, c'est un petit peu quelqu'un ou quelque chose. Je vais continuer avec pardon, les rêves enchantés de Lenormand. Sur l'instabilité, j'ai la loupe. Oui, c'est cette situation que vous allez examiner de plus près. Peut-être une intuition pour améliorer votre situation financière ici. C'est là où la décision va être prise, je pense. Une décision importante à ce niveau-là. On a ici le monde. Donc, on retrouve peut-être une personne qui habite loin ou de qui on s'était éloigné depuis longtemps. Ensuite, ici, nous avons la séparation. Alors, ça peut être avec un homme de votre famille ici, parce qu'on a l'arbre généalogique. Ça peut être aussi le départ d'un homme en mauvaise santé, par exemple, ou quelque chose comme ça. Alors, on continue avec le petit jeu de la voyante pour les poissons. Oui, nous avons de l'inquiétude, peut-être du chagrin cette semaine. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être une rupture tout juste évitée, ou alors on se dit qu'on se sépare et on se réconcilie tout de suite après, par exemple. Un conflit familial ou une déception quelconque pour... peut-être on s'inquiète pour quelqu'un qui est malade ou quelque chose comme ça. Alors, on continue. Quels sont les messages pour les poissons ? Ouais, on a du chagrin, on a des pleurs, ok, on a de la déception. Bon, vous n'êtes pas... c'est une semaine peut-être un peu triste pour vous. Il y a de la déception, que ce soit sentimentale ou relationnelle ou au niveau du travail. Bon, on voit que l'argent, il y a une évolution quand même, donc ça s'améliore. Mais par contre, je pense que c'est surtout du côté relationnel qu'il y a de la déception ici. Ça peut être aussi une maladie de quelqu'un qui vous inquiète vraiment. On nous dit qu'il y a une perte d'argent, peut-être pour certains, mais qui sera compensée par un gain. Ça peut être aussi une relation amoureuse pour laquelle on s'inquiète, qui est difficile, dans le sens de quelqu'un avec qui c'est pas très stable, qui s'en va, qui revient, etc. Ça peut être aussi une déception dans le travail, pour un projet, pour quelque chose. Enfin bon, voilà, il y a de la déception, du chagrin, des pleurs, des choses comme ça. Donc c'est une semaine plutôt où il va falloir rester assez centré en vous-même, parce que là, ça va pas être facile sinon d'affronter ces énergies pour vous si vous n'êtes pas centré. Donc là, cultivez vraiment, comme on vous a dit, l'amour de vous-même, l'amour propre. Prenez extrêmement soin de vous cette semaine pour pouvoir gérer tout ça. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à le consulter pour voir les différentes prestations que je propose. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine malgré tout.